Imaginez un monde si lointain que la lumière met plus de 100 ans à nous atteindre, une planète enveloppée de mystères, où la science moderne a posé ses yeux dans l'espoir de dévoiler l'une des plus grandes énigmes de l'existence. Nous parlons de K2-18b, une exoplanète qui a captivé l'attention du monde scientifique. Nous ne pouvons pas la voir directement, pas comme nous voyons Mars ou la Lune, mais grâce à la technologie ingénieuse d'un télescope spatial, nous commençons à percer ses secrets. Le télescope spatial James Webb, ou JWST pour son acronyme en anglais, est notre œil le plus puissant dans l'univers infrarouge. Contrairement aux télescopes optiques comme Hubble, qui nous montrent la lumière visible, le JWST ne peut pas photographier directement les surfaces des planètes lointaines. Son véritable pouvoir réside dans sa capacité à analyser la lumière d'une manière complètement différente. Ces instruments infrarouges, hautement sophistiqués, sont spécialisés dans la recherche de ce que nous appelons des signatures chimiques de vie ou biosignatures. Ce ne sont rien de plus que des empreintes moléculaires qui pourraient indiquer la présence d'organismes vivants dans les atmosphères planétaires. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique, mais avec l'outil le plus précis imaginable. Pour ce faire, le JWST étudie comment la lumière de l'étoile haute de K2-18b, qui est K2-18, est absorbée ou réémise par les molécules présentes dans l'atmosphère de cette planète. C'est un processus fascinant qui nous permet, sans même toucher la planète, de comprendre de quoi est faite son atmosphère. Les données que le JWST recueille sont transformées en ce que nous appelons des spectres. Considérez un spectre comme une sorte de code-barre de lumière. Chaque molécule dans l'atmosphère de K2-18b a une signature unique dans ce code-barre. En analysant ces signatures, les scientifiques peuvent déterminer la composition de l'atmosphère de la planète. Et cette composition atmosphérique est cruciale, explorateur. Elle nous fournit des indices précieux sur les conditions de surface de K2-18b. Par exemple, si nous trouvons certaines molécules, nous pourrions déduire la présence d'eau liquide, des températures spécifiques ou même l'existence de processus géologiques. Jusqu'à présent, le JWST a fait des découvertes prometteuses sur K2-18b. Il a détecté la présence de méthane et de dioxyde de carbone dans son atmosphère. Ces deux gaz sont très courants dans les atmosphères des planètes rocheuses et gazeuses, mais leur combinaison et surtout leur proportion sont d'un intérêt particulier pour les astrobiologistes qui cherchent à comprendre les environnements planétaires. Ce qui rend K2-18b vraiment intrigante, c'est qu'elle se trouve dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie que les conditions de température pourraient permettre l'existence d'eau liquide à sa surface, un ingrédient fondamental pour la vie telle que nous la connaissons. Elle n'est ni trop chaude pour que l'eau s'évapore, ni trop froide pour qu'elle gèle complètement, ce qui en fait un candidat idéal pour la recherche. Mais la découverte la plus excitante, et celle qui a suscité le plus de débats et d'enthousiasme dans la communauté scientifique, est la détection possible de sulfure de diméthyle, ou DMS. Cette molécule est d'un grand intérêt car, sur Terre, le sulfure de diméthyle est produit presque exclusivement par la vie, principalement par le phytoplancton dans nos océans. Sa présence dans l'atmosphère de K2-18b, si elle est confirmée, ouvrirait de nouvelles et importantes pistes de recherche. Bien que la détection de sulfure de diméthyle soit un signal très fort et suggestif, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas encore d'une preuve définitive de vie. Les scientifiques sont extrêmement prudents et rigoureux dans leur interprétation. Il existe des processus géologiques ou chimiques encore inconnus qui pourraient, théoriquement, produire cette molécule dans des conditions extraterrestres, de sorte que la confirmation est essentielle. C'est pourquoi des observations et des analyses détaillées supplémentaires sont nécessaires. Les chercheurs utilisent d'autres instruments du JWST et recherchent des schémas supplémentaires dans les spectres qui pourraient confirmer ou réfuter la présence de sulfure de diméthyle. Au-delà de la simple détection, l'objectif principal est de déterminer si son origine est, en effet, biologique ou si elle peut être expliquée par des processus non biologiques. La recherche de vie extraterrestre ne consiste pas seulement à trouver des micro-organismes ou des formes de vie complexes. Il s'agit aussi de comprendre les limites de la vie, les types d'environnement qui peuvent la soutenir et à quel point elle pourrait être diverse et adaptable dans le vaste cosmos. K2-18b nous offre un laboratoire naturel sans précédent pour explorer ces questions fondamentales sur la biologie et l'astrophysique. Cette planète est ce que l'on appelle un mini-Neptune. Elle est significativement plus grande que la Terre, mais plus petite que Neptune, et on pense qu'elle a une atmosphère très dense. La composition de son atmosphère et la présence possible d'eau liquide sous une couche atmosphérique en font un candidat particulièrement fascinant pour les études d'astrobiologie, ouvrant la porte à des scénarios d'habitabilité très différents de ceux de la Terre. Un autre aspect clé de la recherche sur K2-18b est la recherche de déséquilibres chimiques dans son atmosphère. Sur notre planète, la vie elle-même crée des déséquilibres chimiques qui sont évidents et persistants. Par exemple, l'oxygène est un gaz très réactif et devrait disparaître rapidement de l'atmosphère s'il n'était pas constamment réapprovisionné par l'activité biologique. Ainsi,
Si les scientifiques trouvent une combinaison de gaz dans l'atmosphère de K2-18b qui ne devrait pas coexister naturellement sans un processus biologique actif, cela serait un signal très puissant et convaincant. C'est comme trouver des pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtent que s'il y a un élément supplémentaire, qui dans ce cas serait la vie, fonctionnant de manière constante et créant ces conditions inhabituelles. La distance à K2-18b est immense, environ 120 années-lumière de la Terre. Cela signifie que la lumière que le JWST analyse aujourd'hui de K2-18b a été émise il y a 120 ans. Nous sommes, en quelque sorte, en train de voir le passé de ce monde lointain en obtenant des informations précieuses qui ont voyagé à travers l'espace pendant plus d'un siècle. La recherche d'exoplanètes comme K2-18b nous aide à mieux comprendre la diversité des systèmes planétaires dans notre galaxie, la Voie lactée. Elle nous montre que toutes les planètes ne sont pas comme celles de notre système solaire, et que la variété des conditions et compositions planétaires est beaucoup plus vaste et surprenante que nous ne l'avions jamais imaginé. Chaque nouvelle découverte élargit notre vision de l'univers. La technologie du JWST est véritablement révolutionnaire car elle nous permet d'aller au-delà de la simple détection de planètes. Nous pouvons désormais caractériser leurs atmosphères avec un niveau de détail sans précédent en analysant la lumière avec une précision étonnante. Cela ouvre une nouvelle ère en astrophysique et en astrobiologie, un domaine qui cherche à répondre aux questions les plus profondes sur notre place dans le cosmos. Chaque nouvelle découverte, chaque analyse spectrale méticuleuse nous rapproche un peu plus de la résolution de l'énigme fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers? K2-18b, avec ses possibles biosignatures et son emplacement dans la zone habitable de son étoile, est devenu un phare d'espoir et un point focal dans cette quête millénaire qui captive l'humanité depuis des siècles. Les explorateurs, le chemin pour résoudre le mystère ultime de l'espace est long et complexe. Il n'y a pas de réponse simple ni de date limite pour cela. Chaque mission spatiale, chaque nouveau télescope mis en orbite, chaque avancée dans la théorie astrophysique, chaque simulation informatique contribue à ce grand et fascinant puzzle cosmique. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de découvertes astronomiques. Le JWST n'est que le début. De futures missions et technologies, dont certaines sont encore dans les premières étapes de développement, promettent des capacités encore plus grandes pour rechercher et caractériser des exoplanètes et peut-être, un jour pas si lointain, trouver des preuves irréfutables et concluantes de vie au-delà de la Terre. La science avance avec patience, avec rigueur et avec un dévouement inébranlable. L'excitation des découvertes possibles est énorme et compréhensible, mais elle doit toujours être accompagnée d'une vérification exhaustive, de la réplication des résultats et d'un esprit ouvert à toutes les possibilités, y compris celles qui défient nos attentes. Il ne s'agit pas seulement de trouver ce que nous attendons, mais d'être préparé à l'inattendu et d'en tirer des leçons. La recherche sur K2-18b ne nous donne pas seulement des indices sur l'existence de vie ou d'environnements habitables, mais elle nous aide également à comprendre les processus de formation planétaire dans différents systèmes stellaires, l'évolution stellaire et la chimie atmosphérique complexe qui peut se produire dans des conditions extrêmes. C'est une fenêtre inestimable sur la complexité, la diversité et la beauté intrinsèque du cosmos. Sur la chaîne Explorando, nous suivrons de très près chaque nouvelle révélation sur K2-18b et d'autres mondes lointains qui nous attendent. L'aventure de la découverte est constante, interminable et toujours passionnante, et nous invite à réfléchir profondément sur notre propre place, aussi petite soit-elle, dans l'immensité de l'univers. Les explorateurs, le voyage de la connaissance ne fait que commencer. Nous sommes extrêmement heureux de vous avoir parmi nous dans cette passionnante traversée cosmique qui nous emmène aux confins du connu et au-delà. Si l'histoire de K2-18b vous a captivé et que vous souhaitez continuer à percer les mystères de l'univers avec nous, nous vous invitons sincèrement à vous abonner à la chaîne Explorando. Aimez cette vidéo si vous avez trouvé fascinant ce que le télescope spatial James Webb découvre dans ce monde et d'autres. Votre soutien constant nous motive et nous encourage à continuer d'explorer et de partager davantage de merveilles, plus d'énigmes et plus de découvertes spatiales avec vous tous. Et le plus important, laissez vos commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous pensez de K2-18b, de la possibilité de vie extraterrestre et de toute autre question ou réflexion que vous pourriez avoir. Vos questions, vos idées et vos réflexions enrichissent profondément notre communauté d'explorateurs. Partagez cette vidéo avec d'autres amoureux du cosmos, afin que davantage de personnes puissent se joindre à cette incroyable et continue aventure de la connaissance.